Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de tout. Nous te célébrons, nous t'adorons ce matin. Père, je te rends grâce ce matin. Père, je bénis ton nom ce matin. Car tu es le véritable. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Accorde-moi ta grâce. Merci Seigneur ce matin. Merci d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie ce matin. Merci de mettre la force en nous ce matin. Merci pour ta délivrance. Merci pour le miracle que tu nous fais ce matin de voir encore ce jour, ce 10 septembre 2025. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour la force, pour la capacité, pour l'autorité. Car tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga, tu es au-dessus de tout. Merci Jésus, merci pour la force que tu mets en nous. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Oh Seigneur, tu as été avec nous ce matin. Tu nous as gardés ce matin, tu nous as bénis ce matin, en cette nuit. Oh, ce matin encore, tu renouvelles en nous la force. Ce matin, tu renouvelles en nous la capacité, l'autorité. Père, je bénis ton nom parce que tu es grand, parce que tu es puissant. Merci Seigneur, merci Jésus pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs ce matin, dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Shalom. La compassion du Christ, shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis abondamment, soyez bénis abondamment. Bienvenue à la prière matinale de ce matin, bienvenue à la dévotion matinale. Merci pour votre présence, merci pour votre présence ce matin. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je t'appelle en ce jour, à cette heure. Viens nous assister, viens en ce moment, viens nous donner la force, la capacité en ce matin, afin que tout ce que nous avons fait, Seigneur, soit sous ton contrôle, soit sous ton pouvoir. Père, qui suis-je pour passer cette parole, ce n'est que toi. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta paix, accorde-nous ta sagesse ce matin et fais-nous monter en esprit ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis abondamment. Merci pour votre présence. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Genèse, Genèse chapitre 12, versets 1 à 9. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est cette parole qui nous édifie, c'est cette parole qui nous bâtit, c'est cette parole qui nous transforme, c'est cette parole qui nous permet de passer, de nous convertir. Donc, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 12, Genèse chapitre... Donc, tu vas prendre Exode chapitre 14, verset... Exode chapitre 14... Exode chapitre 14, verset 15 à 31. Exode chapitre 14, verset 15 à 31. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève-toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils
y entre après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les routes. Il ôta les routes et les chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre ces Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends la main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur les chars et sur les cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars des cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée. L'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul, mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à la droite et à la gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel et crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun et chacune de nous en ce matin à cette dévotion matinale. Bien-aimés, nous venons de lire un texte dans Exode chapitre 14, versets 15 à 31. Et hier, nous étions en train de dire, où nous allons faire notre enseignement ou notre méditation sur Exode chapitre 14, versets 1 à 14. Et il était question que le peuple d'Israël qui était délivré de la main des Égyptiens, donc ils ont pris la route. Ils ont pris la route dans le désert et Dieu va leur dire de rester à Pi-Hahiroth vers la mer. Et par obéissance à cette voie donnée par l'Éternel à Moïse,
ils vont obéir. Et lorsqu'ils arrivent à la mer, lorsqu'ils arrivent à Pi-Hahiroth, la Bible dit qu'ils demeurent, ils campaient là. Et à un moment donné, l'Éternel va endurcir le cœur de Pharaon et Pharaon va emmener ses chats. Pharaon a envoyé une armée contre le peuple Israël qui était en train de partir, qui était sorti d'Égypte pour la voie de Canaan, pour aller à Canaan. Il avait dit qu'ils étaient sortis à main nue, ça veut dire qu'ils n'avaient rien pour combattre, ils n'avaient rien. Il avait dit qu'ils étaient là et tout d'un coup, on voit le peuple, les Égyptiens qui arrivent vers Israël, vers le peuple Israël. Mais regarde l'attitude que le peuple Israël va avoir. Ils vont commencer à te plaindre. Ce peuple va commencer à se plaindre de Moïse. Mais pourquoi tu nous envoies ici? Ah, tu nous envoies ici dans le but de nous tuer. Tu nous envoies ici. Quand on était en Égypte, nous, on avait de la viande. Quand on était en Égypte, on était à l'aise. Quand on était en Égypte, on était ceci, on était cela. Bien aimé, c'est ce que aussi toi et moi, nous faisons. C'est notre attitude. Notre attitude est ce que quand l'Éternel nous fait du bien, on quitte quelque part pour aller quelque part. Et à un moment donné, on va commencer à regarder en arrière. On va dire, ah mais quand j'étais ceci, quand j'étais dans le monde, j'étais plus à l'aise. Je n'avais pas ces combats, je n'avais pas ceci. Bien aimé, l'attitude que le peuple Israël avait eu, c'est la même chose que nous aussi nous avons. Et c'est là que Moïse va dire, ne craignez rien, restez en paix. Voyez la délivrance que le Seigneur va faire pour vous. Bien-aimés, restez en silence. Et la Bible dit que le peuple était en silence. Le peuple était là. Et Moïse, l'Éternel va dire à Moïse, l'Éternel va ordonner à Moïse, son serviteur, de fendre la mer en deux. Bien-aimé, comment tu comprends ça? Voici la mer qui est là. Voici la mer dont nous tous, nous connaissons la mer. Ou bien si tu ne connais pas, tu as une fois vu ça à la télévision. Et la mer qui se soulève fait ceci. La Bible dit, il n'a pas dit un fleuve, il n'a pas dit une rivière. Et on dit la mer qui se soulève, la mer dont nous connaissons. Et la Bible dit que le peuple, l'Éternel va ordonner à Moïse pour que Moïse puisse étendre sa main, sa verge sur la mer, pour que la mer se fende en deux. Chers frères et sœurs, la mer va se fendre en deux par son serviteur Moïse. Moïse va fendre la mer en deux. Chers frères et sœurs, regarde le miracle que le Seigneur peut faire. Regarde ce qu'il peut faire. Ce que toi tu ne penses pas que ça peut exister, laisse-moi te dire, l'Éternel peut faire cela. Ce que toi tu penses que la chose ne peut pas un jour arriver, laisse-moi te dire, le Seigneur peut faire cela. Et il a permis à son serviteur Moïse de fendre la mer en deux. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? Il dit, pourquoi c'est écrit? Parce que le peuple Israël, à l'instant, ils étaient en train de crier, à l'instant, ils étaient en train de se plaindre, ils étaient en train de murmurer. Et puis cela, en confiance avec son serviteur, parce que son serviteur a eu confiance en l'Éternel, parce que le Seigneur Jésus-Christ, Moïse a eu confiance en l'Éternel, il a eu sa foi en l'Éternel, il savait que l'Éternel allait faire quelque chose de bon, il savait que l'Éternel allait accomplir un miracle, il savait que l'Éternel allait agir. Et la Bible dit, lorsqu'il agit, lorsqu'il met sa confiance en Dieu, et Dieu va le permettre, Dieu va poser question, mais pourquoi c'est écrit? Pourquoi c'est écrit? Et dit, toi, lève ta tête et tends ta main sur la mer et fends la mer et les enfants d'Israël entreront la mer à sec. Bien aimé, regarde ce que l'Éternel va dire à Moïse. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris, je sais que vous êtes en train, à cause, et cela à cause de ce qu'il a dit, à cause de la parole qu'il a annoncée, parce qu'il avait eu foi en son Dieu et l'Éternel va agir. Bien aimé, est-ce que tu as foi? Et que quand tu te trouves à des situations compliquées, quand tu te trouves dans les faiblesses, quand tu te trouves dans le combat, quelle est ton attitude?
Quelle est ton attitude face à ce combat que tu es? À cela, Moïse était serein parce qu'il avait compris quelque chose. Il avait compris, il savait que l'Éternel allait agir. Il savait que l'Éternel allait faire quelque chose de bon. Il savait que l'Éternel allait agir en leur faveur. Et la Bible dit que il permet à Moïse de fendre la mer. De fendre la mer. Il dit, moi, je vais enlacer. Il va enlacer le cœur de Pharaon. Pour que le Pharaon éclate la gloire de l'Éternel. Pour que Pharaon éclate sa gloire. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que quand Dieu veut éclater sa gloire, il va permettre à tes ennemis de te combattre. Pour que tu saches que lui, il est le véritable. Pour que tu saches que lui, il est la solution à ton problème. Bien aimé, on dit l'ange allait devant le camp d'Israël. On dit qu'il va fendre la main en deux. Ils vont commencer à rentrer. Il dit que les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Bien aimé, il y a certaines choses que l'Éternel permet pour que tout le monde entier sache que tu es un vrai Dieu. Comment on saura que tu es un vrai Dieu si tu n'es pas passé par les épreuves? Comment on saura que tu es un vrai Dieu si l'Éternel ne fait pas de miracles dans ta vie? C'est à cause de miracles que l'Éternel fait dans ta vie qu'on saura que toi tu es un vrai serviteur, un vrai servant de Dieu. Il dit, je vais faire cela pour que les Égyptiens sachent que et sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon et ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Bien aimé, l'Éternel permet au monde des ténèbres s'acharner contre toi, parfois pour que sa gloire soit manifestée. Pour que ceux qui sont à côté de toi sachent que tu es un vrai Dieu. Comment on reconnaît que tu es un vrai Dieu? On reconnaît que tu es un vrai Dieu à cause de ce qui est arrivé et que Dieu t'a délivré. Peut-être que toi, tu es passé à une situation où tu étais entre la vie et la mort. Et quand tu sors de là, les gens regardent et disent, ouais, ça, tu es un vrai Dieu. Ça, Dieu t'a délivré. Bien aimé, il y a des situations qui arrivent. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et allait derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partie, c'était derrière eux. Bien, regarde quelque chose qui va s'arriver. La Bible dit, il y avait un ange qui les conduisait. L'ange était devant eux pour avancer avec eux. L'ange était avec eux pour les montrer. Et le même ange était devant eux, va se placer derrière eux. Mais derrière quelque chose va se passer. Il dit, il y aurait une nuée. Ça veut dire qu'il y a une ténèbre. En telle sorte que les Égyptiens ne pourront pas voir le peuple Israël là où ils étaient. Bien aimés dans le Seigneur, il dit, il se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Donc il y avait deux camps. Le peuple Israël était là. Et les Égyptiens aussi étaient là-bas. Donc, il va voir quelque chose entre eux. Il va voir une nuée entre eux. Donc, de sorte que les Égyptiens ne pouvaient pas voir le peuple Israël. Regarde ce que l'Éternel peut faire. Et là, Moïse savait que l'Éternel avait ses capacités. C'est pourquoi il a dit, lorsque le peuple a commencé à se plaindre, lorsque le peuple a commencé à crier, il a dit, ne craignez rien, restez en place. Voyez aujourd'hui la délivrance que le Seigneur va faire. Bien-aimé, est-ce que tu as la foi que l'Éternel va te délivrer ce jour? Est-ce que tu as la foi que l'Éternel va délivrer ton enfant? Est-ce que tu as la foi que l'Éternel va délivrer ta vie? Bien-aimé, Moïse a dit cela parce qu'il savait les capacités de son Père céleste. Est-ce que toi aussi, tu sais que l'Éternel a quelque chose de bon à te donner? Chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, et la Bible dit, l'Éternel va fendre la mer en deux. Et le peuple d'Israël va marcher dans la mer. Et les Égyptiens aussi, comme il a dit, et aussi, ils vont passer. Mais là, quelque chose va se passer. Lorsque le peuple d'Israël finit de traverser, de la même manière, Moïse a étendu sa bergère sur la mer et l'a fendue en deux. L'Éternel va ordonner à Moïse pour que les dans la mer. Bien aimé, je suis venu te dire, là où tu m'écoutes, là où tu es, l'Éternel va éclater sa gloire à cause du nom de Jésus qui est invoqué dans ta vie.
L'Éternel va éclater sa gloire dans ta vie à cause de ce que tu fais, à cause de ta foi que tu as mis en lui. Et là, voici ce que l'Éternel a fait pour le peuple Israël. Oui, il a fendu la mer en deux. Donc si la mer a été fendue en deux à sec, qu'un peuple est passé au milieu de la mer comme si c'était quelque chose qui s'est passé il y a des années, bien aimé, ta situation aussi, l'Éternel peut faire cela. Le Seigneur, il sait ce que tu traverses. Ne dis pas qu'il ne sait pas. Il sait ce que tu traverses, connaît ta situation. Mais autant marqué par Dieu, l'Éternel va se glorifier dans ta vie. L'Éternel va se glorifier dans ta vie. Comme il s'est glorifié de la vie du peuple Israël. Comme il s'est glorifié de la vie du peuple Israël. À ce moment où j'étais en captivité. Où j'étais dans les choses. Il a été délivré. Et là encore, il va délivrer, il va classer sa gloire. Chers frères et sœurs, oui, Dieu t'a choisi. Il t'a tiré dans le monde, dans le péché. Et tu es venu à Christ. Tu traverses des moments difficiles, n'abandonne pas, ne retourne pas, n'aie pas les attitudes que le peuple Israël a eu envers les maîtres, envers les guides, envers Moïse. Ils se sont dit, ah, si on le retournait, ah, voici cela. Mais bien aimé, l'Éternel va éclater sa gloire. Chers frères et sœurs, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il ressort encore aujourd'hui. Il appelle encore aujourd'hui. Il fait de grands miracles encore aujourd'hui. Il donne la vie encore aujourd'hui. Il fait des choses merveilleuses encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses que le Seigneur ne peut pas le faire? Quelle est la situation qui est là que le Seigneur ne peut pas le faire? Ça, c'est une chose que c'est lui qui t'a créé. Ça, une chose, c'est celui qui t'a créé. Donc, celui qui a créé une chose, ça, comment la chose fonctionne. Si toi, tu crées un véhicule, tu sais comment le véhicule fonctionne. Lorsque tu crées un portable, tu connais le fonctionnement de ce portable parce que c'est toi qui as mis en place. Bien aimé, la Bible dit nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, si tu es à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu te connaît. Il connaît ta situation. Et à cause de cela, il va te donner la délivrance. Cher papa, chère maman, quand nous voyons ce que l'Éternel fait pour le peuple Israël, comment allons-nous abandonner? Pourquoi abandonnes-tu? N'abandonne pas. Reste connecté à Christ. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de papa. Oui, papa a besoin de toi. Papa veut communier avec toi. Papa veut passer du temps avec toi. Mais quel est l'intérêt que tu as pour Christ? Chers frères, c'est la Bible dit, Dieu nous a aimés dès le commencement. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ. Il a envoyé son fils Jésus. Il a envoyé son fils Jésus par amour pour l'humanité. Il a envoyé, il va sacrifier son fils à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il sacrifie son fils à la croix. Il tue son fils. Ça, Dieu tue Dieu pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il va passer Jésus à la croix. Et à la croix, il va accepter. La Bible dit, il meurt. Le troisième jour va ressusciter. Et quand il ressuscite, il y a la victoire. Il a la victoire sur la mort. La Bible dit, il reçoit le nom, le plus grand nom. Au nom de Jésus, nous sommes guéris. Au nom de Jésus, nous sommes restaurés. Chers frères et sœurs, n'allez pas à nulle part ailleurs. Jésus est la solution. Jésus est la solution que tu as besoin. Jésus est la personne que tu as besoin pour que toi, ta vie soit plus à l'aise. Pour que tu sois à l'aise, tu as besoin de Christ. Pour que tu sois à l'aise, tu as besoin de Christ. Chers frères et sœurs, ton enfant a quel souci? Attache-toi à l'Éternel. Oui, quelle est la situation que tu vis en ce moment? Quelle est la situation que tu traverses en ce moment? Que tu penses que tu ne peux pas avoir une solution. La situation que tu traverses en ce moment, tu peux avoir la solution. Et la solution se trouve en Jésus-Christ. La solution ne se trouve pas chez les marabouts, ça ne se trouve pas chez les féticheurs, mais ça se trouve en Jésus et Jésus seul. Le Seigneur, il est le véritable. Il est l'alpha et l'oméga. Chers frères et sœurs, n'abandonne pas. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre.
Parce que nous sommes amenés à des combats. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, j'ai gardé la foi, j'ai mené le bon combat de la foi. J'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Quelle est la course que tu as? Ça, c'est une chose que tu as. Quelque chose à faire dans la présence de Dieu. Ça, c'est une chose que le Seigneur a besoin de toi. Sache une chose que le Seigneur veut te bénir. Et sache une chose, que la bénédiction de Dieu n'est surpris d'aucun chagrin. Dieu a un plan pour toi, mais le plan que Dieu a pour toi est que toi aussi, tu suis son plan. Tu le choisis comme Seigneur et Sauveur. Lorsque le Seigneur, Jésus est notre Seigneur, lorsque Jésus est notre Dieu, lorsque Jésus est notre tout, nous marchons dans la vérité et dans la foi. La Bible dit, le peuple d'Israël était là dans les détresses. Ils étaient là dans une difficulté. Parce que les Égyptiens étaient venus pour les exterminer. Ils étaient venus pour les ramener en arrière. Chers frères et sœurs, laisse-moi te dire, c'est ta foi qui sauvera. Tu penses que les gens sont contents parce que tu as accepté le Seigneur? Tu penses que ta famille est contente parce que tu as accepté le Seigneur? Tu penses que les gens, oui, les adorations qu'ils ont fait, ils ont dit, toi, tu les appartiens. Il y a une alliance qui a été tissée lorsque tu n'étais pas là. Et cette alliance subsiste aujourd'hui. Et l'alliance qu'ils ont tissée était sorte que toi, tu demeures dans la souffrance, tu demeures dans la servitude. Et lorsque l'Éternel te fait la grâce de sortir de cette servitude, de sortir de là, bien-aimé, ils vont vouloir toujours te réclamer. C'était le cas du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était en captivité, il était dans la souffrance. Et lorsqu'ils quittent, ils sont délivrés de la main de les Égyptiens, de Pharaon. Bien-aimé, à un moment donné, Pharaon va vouloir les faire reculer. Pharaon va les chercher à les faire reculer. Bien-aimé, je déclare dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que tout ce qui te cherchait à te faire rétrograder, que cela n'aura pas lieu dans ta vie et cela n'arrivera pas au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je déclare ce matin, par la puissance, par la force, par l'autorité que Christ nous a donnée, je prie que tu es délivré au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit te visite. Je prie que la main de l'Éternel soit ton partage de là où tu te trouves, de là où tu es. Que la puissance de Dieu soit ton partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que la puissance, la gloire de Dieu soit ton partage ce matin. Je déclare ce jour que toi, ta délivrance se passe maintenant. Je prie que tous ceux qui te poursuivent soient engloutis au nom de Jésus. De la même manière, l'Éternel a englouti Pharaon et ses alliés. Je prie ce matin que tous ceux qui te poursuivent, les esprits qui te poursuivent, l'homme fort qui ne veut pas que tu avances, qu'il soit englouti dans la mer au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant pour les consumer au nom de Jésus. Je déclare ce matin, de là où tu es, de là où tu te trouves, que la grâce et la puissance de Dieu soient ton partage ce matin. Je prie et je déclare qu'en ce 9e mois, oui, dans ce 9e mois, le chiffre 9, le mois de l'accouchement, je déclare dans le nom de Jésus que tout miracle, tout ce que l'Éternel a choisi pour toi, que tu rentres en possession maintenant. Tu rentres en possession de ton héritage. Tu rentres en possession de ta bénédiction. Que la bénédiction que l'Éternel a prévue pour toi, que le Seigneur t'accorde maintenant, au nom puissant de Jésus. Les kabarakasatalabaco broso koromonti kerebrosu tababa. Les karababarakasante tababa. Merci Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta paix. Manifeste ton amour en nous, manifeste ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, la Bible dit, dans le verset 31, dit, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre le peuple Israël. Et le peuple craignit l'Éternel et crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Bien-aimé, l'Éternel va éclater sa gloire dans ta vie comme il a fait pour le peuple Israël, afin que toi, tu sois une source de bénédiction, afin que ta foi soit solide. Bien-aimé, le cas ici de Moïse,
Et le cas du peuple d'Israël ici est que l'Éternel a délivré le peuple d'Israël. Oui, il a fendu la mer en deux. Il a fait éclater sa gloire. Et cela fait que le peuple d'Israël a vu la main puissante de Dieu. Tu dois voir la main puissante de Dieu dans ta vie. Tu dois voir la main puissante de Dieu dans ta marche avec Christ. La main puissante de Dieu est avec toi. Bien-aimé, c'est dans l'adversité qu'on voit la puissance de Dieu. C'est dans les situations compliquées qu'on voit la puissance de Dieu. C'est dans la puissance, dans la gloire qu'on voit la puissance de Dieu. Et Jésus se glorifie toujours dans notre cœur. Jésus se glorifie toujours dans notre vie. Jésus se glorifie toujours dans nos marches avec lui. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que la gloire de l'Éternel se manifeste sur toi ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus qu'un miracle, Seigneur, soit fait à ta faveur ce matin. Au nom de Jésus. Que l'Éternel ouvre les clés des cieux sur ta vie. Je déclare ce matin que là où tu n'arrivais pas, là où tu n'arrivais pas à marcher, là où tu n'arrivais pas à enfanter, là où tu n'arrivais pas à faire de grandes choses dans ta vie, je déclare ce matin que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage ce matin. Je prie ce matin que là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix, que la main puissante, la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie ce matin. Que le Saint-Esprit te visite ce matin. Que le Saint-Esprit te garde ce matin. Que le Saint-Esprit soit ton partage ce matin. Que l'armée des cieux, la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que ce matin, tes enfants sont bénis. Je déclare que tes enfants sont bénis. Je déclare que tes enfants sont bénis maintenant au nom de Jésus. Les karabako broko soto lo broko shakalababa. Mandere bro su karaba sheketere bro soto. Les karabako mandere bro sakarababa. Saint-Esprit, manifeste-toi. Agis en nous. Libère notre vie. Père, je prie maintenant que tous ceux qui sont poursuivis par l'esprit d'égarement, qu'ils soient libérés maintenant au nom de Jésus. Tu libères tous ces enfants. Tu libères toutes ces personnes. Maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tu es libéré. Je déclare ce matin que tu connais la paix. Je déclare que ce matin que la paix soit ton partage. Je déclare ce matin que l'onction du Saint-Esprit soit ton partage. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu soit ton partage. Je prie ce matin que le Seigneur te remplisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur tourne sa face vers toi. Je déclare ce matin que le Seigneur tourne sa face vers toi, que le Seigneur t'accorde sa paix et sa grâce. Que le Seigneur t'accorde sa grâce maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare en ce jour, je déclare à cette heure, là où tu es, là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix, que la puissance de Dieu soit ton partage ce matin. Je déclare que tes enfants sont délivrés de la colle, que les enfants sont délivrés de toute impudicité au nom puissant de Jésus. Seigneur, dirige notre vie. Seigneur, dirige notre chemin. Seigneur, accorde-nous ton amour. Accorde-nous ta grâce. Manifeste ta faveur. Manifeste ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Seigneur. Nous te confions notre maison. Nous te confions nos enfants en tes mains. Accorde-nous, Seigneur, ce journée. Accorde-nous en ce 10 septembre ta grâce, Seigneur, sur notre vie. Ta grâce, Seigneur, sur notre vie. Notre vie. Manifeste ta grâce, ta paix dans nos cœurs, dans nos vies. Manifeste-toi maintenant au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, que le Dieu de gloire, le Dieu de paix soit notre partage. En ce jour, à cette heure, là où tu entends au son de ma voix, je déclare la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie. Que Dieu se manifeste, que le Saint-Esprit t'oriente, que le Saint-Esprit t'accorde sa grâce, que le Saint-Esprit t'accorde la paix, que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, que le Saint-Esprit soit ton partage en ce jour. Malarakaba sekerebro sokorobo shita baba le mandorobo koshaterebro shiterebro. Merci Seigneur, merci Père, merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit pour la vie que tu nous accordes. Accorde-nous ce matin ta faveur, accorde-nous ce matin ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies. Sois libéré maintenant de l'homme fort. Bien-aimé, tu vas déclarer sur ta vie
Et tu vas prier pour ta vie, pour ta famille. Et que tout esprit de femme et de mari de nuit, tout esprit des eaux, tu vas dire à cet esprit de quitter loin de ta famille, loin de toi. Peut-être que ce n'est pas toi, mais c'est l'un de tes enfants. Peut-être que c'est un de tes frères. Mais à cause de ton intercession, le Seigneur va faire des grandes choses. Père, je prie ce matin, je déclare ce matin que tu nous libères de l'esprit de mari de nuit, l'esprit de femme de nuit. Libère-nous de cet esprit, libère-nous de l'esprit des eaux. Je déclare ce matin que tout esprit des eaux qui sortent maintenant dans nos cœurs. Lo brakasin derebro suta la baba, le brakabakan derebro sukorobo shoto lo korokorobo shita baba. Merci Seigneur de nous délivrer. Délivre-nous de l'esprit de femme, de mari de nous, l'esprit des eaux, la sirène des eaux. Je me sépare de toi. Je sépare Seigneur chacun de nous de toi. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Accorde-nous ta paix, accorde-nous ta grâce ce matin. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons ce matin. Oh, délivre-nous de l'esprit de mort. Délivre-nous de l'esprit de mort. Je déclare que tu vivras et tu ne mourras pas. Tout ce que l'ennemi a planifié contre ta vie, je déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Je prie ce matin que la faveur et la grâce de l'Éternel soient nos partages au nom de Jésus. Je déclare en ce jour, à cette heure, mais la broso korobo shitere karabakatatata le rabako morosutere bon darabako shekete. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Accorde-nous ta paix, accorde-nous ta grâce ce matin. Manifeste ta faveur en nous, manifeste ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse chacun de nous. Que ce lieu soit sanctifié, que là où tu es, que là où tu te trouves, que la puissance de Dieu descend jusqu'à toi, pour te libérer, pour te garder. Chers frères et sœurs, là où tu es, je vais te demander, si tu as un sujet de prière, mets ton sujet de prière en commentaire et nous allons ensemble crier à Dieu. Nous allons ensemble invoquer le Seigneur pour que le Seigneur puisse agir dans notre vie. C'est un sujet de prière, mets ton sujet de prière en commentaire. Moniratou, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Si vous avez un sujet de prière, mettez vos sujets ou faites votre demande sur le panel. Nous allons prier ensemble. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Dieu est véritable. Dieu est capable de tout. Marie Shioka, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Que sa grâce, Seigneur, soit avec vous. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Et là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et dis à Kafou que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit votre partage ce matin. Que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même. Que le Seigneur vous rend au centuple. Votre présence, votre lieu en ce matin. Que Père, cette journée soit favorable. Je prie maintenant que la faveur, la grâce de Dieu soit dans le partage ce matin. Je déclare que tout ce qui est ténèbres dans nos cœurs, dans nos vies, soit déraciné, détruit au nom de Jésus de Nazareth. Je prie, Seigneur, accorde-nous ta paix, accorde-nous ta grâce, manifeste-toi maintenant, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que le Dieu des grâces, le Dieu de paix qui sanctifie lui-même soit notre partage en ce jour, à cette heure. Manifeste-toi, manifeste ton amour, manifeste ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Père, libère-nous de la colère. Libère nos familles de la colère. Que toute colère, Seigneur, manifestée dans nos cœurs, l'égoïsme soit banni de notre cœur. Mais que nous soyons des vrais serviteurs servantes au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour les couples. Tu vas prier ce matin encore pour tous ceux, les couples qui traversent des difficultés. Tu vas prier pour ces couples. Tu vas dire au Seigneur d'agir dans ces couples, d'agir dans ces familles.
où les gens s'entretuent. Je déclare ce matin que les familles, Seigneur, soient bénies en toi. Que toute famille, Seigneur, soit bénie en toi. Bénis-les abondamment. Je déclare ce matin que tout esprit qui n'est pas de toi, tout esprit de pas ton nom, soit déraciné, enlevé maintenant au nom de Jésus. Seigneur, agis en leur faveur. Que ta grâce et ta faveur soient notre partage ce matin. Je déclare par la puissance, par l'autorité, que Dieu Tout-Puissant, tu agis dans nos cœurs. Que Dieu des armées manifeste-toi maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu des armées. Accorde-nous ta paix et accorde-nous ta grâce. Le roi de gloire, le Dieu puissant. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour les gens que tu guérisses. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos cœurs. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration de ce matin. Merci pour la restauration des âmes. Merci Seigneur ce matin. Chers frères et sœurs, garde le silence dans la présence de Dieu. Quel que soit ce qui arrivera, quelle que soit l'adversité, je vais te demander de garder ton calme dans la prière et dans la foi. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et la bénédiction te suivront. La délivrance sera ton partage. Que le Dieu de paix, que le Dieu de grâce, que le Dieu qui sanctifie, que Dieu qui apporte la délivrance, que la faveur de Dieu soit ton partage ce matin. Je bénis le nom de Dieu pour ta vie, ce matin encore. Celui-là qui nous a fait la grâce de voir ce jour. Que le Seigneur te garde ce matin, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ainsi le message de ce matin. Nous devons garder notre calme. Quel que soit le problème qui surviendra, quelle que soit la situation qui provoque, nous restons calmes. Nous restons dans la sainteté. Nous restons avec Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur. Que le Dieu de paix, que le Dieu de grâce vous soit multiplié ce matin. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Manifeste-toi en nous, manifeste ta force en nous ce matin. Soyez bénis abondamment, soyez bénis abondamment. Edith Akafou, soyez bénis. Marie, soyez bénis. Homme de Dieu, Pedro, soyez bénis abondamment. Que votre présence soit avec nous. Benaza, que la grâce de Dieu soit votre partage. Ruth, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde ce matin. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Sauveur soient avec vous. Bien-aimés, pour ceux qui nous prennent en marche, nous devons savoir que notre prière, c'est chaque matin de 5h à 6h. Chaque matin de 5h à 6h. Viens écouter la parole de Dieu. Viens, on va prier. Viens, on va déclarer sur notre journée, faire des déclarations sur notre famille. Cela est important. Fais-le. C'est important pour ta vie et ta famille. En intercédant, Dieu, en priant pour les autres, Dieu va s'occuper pour toi. Dieu cherche les intercesseurs. Et je déclare que la grâce de l'intercession soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous informe aussi que je suis à une fondation humanitaire, dénommée Fondation Humanitaire Azani. Et pour tous ceux qui veulent prendre part à cette fondation, vous pouvez me contacter et ensemble, nous allons voir comment vous pouvez rentrer dans cette faveur. Que la faveur et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage ce matin. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth ce matin que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, qui surpasse toutes choses, soit votre partage ce matin. Que le Saint-Esprit te bénisse. Que la puissance de Dieu soit ton partage. Manifeste-toi en nous.
Je déclare que cette journée soit une journée agréable, une journée de paix, une journée de grâce, une journée de faveur, une journée de guérison, une journée de restauration. Que tout ce que l'ennemi a prévu, j'annule cela au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que ce que l'ennemi a prévu est détruit maintenant au nom de Jésus. La mort qui a été prévue, l'accident qui a été prévu, je déclare ce matin que tous ceux qui sont passés à ce live, ils sont arrêtés ou pas. Je déclare ce matin que ce qui était prévu, je déclare que cela n'aura pas lieu sur la base d'Ésaïe 7. Nous annulons au nom de Jésus. Mais que toi, Père, ta faveur, ta grâce, ta paix nous soit donnée en ce jour. Donne l'intelligence, la sagesse, et que la sagesse nous habite. Que la sagesse soit notre partage en ce jour, à cette heure, de là où tu es, de là où tu te trouves. Je prie que le Saint-Esprit te visite. Je prie que le Saint-Esprit t'accompagne. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette journée. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage ce matin. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Bonne journée à tous et à toutes. Que la faveur et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce matin. En Christ est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Que le Seigneur te rassure ce matin, que la faveur de Dieu soit notre partage ce matin. Oh, Riakaba Sanderebro Shitere Bakababa. Lera Manderebro Sukaraba Sheketerebro Sotobo. J'attendrai jusqu'à ce ta gloire descend. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Oui, Seigneur, montre-toi tel que tu es avec nous. Montre-moi ta force sur nos chemins. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Elia. J'attendrai jusqu'à ce ta gloire descende. Merci Seigneur pour votre présence. Merci que le Seigneur vous accompagne dans vos activités de ce jour, dans tout ce que vous ferez ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu nous accompagnent ce matin. Shalom à tous, au revoir. Que Dieu vous bénisse.